Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission post-fête de Tishri. Aujourd'hui, nous recevons un écrivain, un penseur, un philosophe et un historien. On le connaît tous et il est toujours avec nous sur cette télévision. Roni Akrish, bonjour. Shalom David, quel plaisir de se retrouver. Shana Tova. Shana Tova, à toi, en tout cas. À nos téléspectateurs. Évidemment. Pour le mieux et le meilleur de chacun. Exactement, merci beaucoup Roni en tout cas d'avoir accepté l'invitation. La paracha de la semaine c'est Lech Lecha Roni. Elle commence par un verset surprenant. Dieu dit à Avram, alors âgé de 75 ans et qui n'a pas encore changé de prénom, Lech Lecha me artsecha ou mi molatecha ou mi bet avicha el aretz asher arecha. Va vers toi, éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle et va vers le pays que je t'indiquerai. Plusieurs questions se posent si on s'arrête là. Vers la terre que je t'indiquerai, mais il lui indique rien. Ben oui, parce qu'il y a à mon avis une impossibilité à dévoiler à une personne quel est son but, quelle est sa finalité, si ce n'est que lui n'ait engagé déjà la volonté de vouloir se mettre en marche. Or, le texte tel que tu l'as si bien cité, mon ami, formule la chose de manière très claire, à savoir que s'il n'y a pas de ta part la capacité à couper une nouvelle fois le cordon ombilical qui te relie à ton village, à ta terre, à tes parents, ta famille, ce que beaucoup d'entre nous connaissent, comment voudrais-tu que je puisse t'invectiver quant à un devenir, une mise en marche, quelle qu'elle soit, pour demain? Alors, oui, il n'y a pas de lieu encore indiqué, mais je rajouterai quelque chose que le Admour de Soratchov, dans le Shem Ishmoel, à la fin du 19e siècle, écrit, à savoir que le Lech Lecha, ce n'est pas « va pour toi ». Traduction très mauvaise. Pour ceux qui sont des hébraïsants, Lech Lecha, c'est « va vers toi ». Et si vous mettez cela en rapport, que le cordon ombilical a été coupé auparavant, et que nous ne savons pas encore vers où aller, le va vers toi vient nous enseigner ce que moi j'enseigne à mes élèves, mais au niveau de l'identité, au niveau de la stature de l'être dans son temps et dans son espace. Il faut, pour que tu découvres la terre vers laquelle tu te diriges et qui se dévoilera à toi, que tu sois capable d'aller à la rencontre de l'hébreu qui se cache dans le juif que tu es. Abraham, c'est aller à la rencontre de l'hébreu qui se cache dans l'araméen que tu es. Il faut couper ce cordon ombilical, mais après avoir coupé ce cordon ombilical, être capable de se mettre en marche, en quelque sorte, comme Nachshon ben Aminadav, de se mouiller dans sa propre histoire, afin d'aller à la rencontre de soi-même, et de manière inversement proportionnelle, plus tu iras à la rencontre de David, toi qui es David, et plus l'espace vers lequel David doit être et devenir se révélera à David. Roni, on peut se poser une question toute simple. En général, quand on dit à une personne de partir, on lui dit de partir de chez elle, ensuite de son pays, ensuite de ce que vous voulez, mais là c'est l'inverse. Il lui dit éloigne-toi de ton pays, ensuite de ton lieu natal et ensuite de la maison paternelle. Ça devrait pas être le processus inverse, on sort déjà de chez... C'est la maison paternelle. Oui, parce que je crois que l'Éternel, comprenant la nature de l'homme, de l'homo sapiens, va du plus facile au plus difficile. Il est facile de quitter la France. Il est plus difficile de quitter la ville ou le village auquel je suis attaché, où j'ai grandi. Et il est d'autant plus difficile de lâcher, de se détacher du cocon familial. Nous le connaissons très bien, puisque chaque année nous voyons un certain nombre d'étudiants, ce sont des milliers venant du monde entier, arriver dans nos institutions académiques et non académiques, mais bien sûr cela ne représente qu'un pourcentage moindre, minoritaire, par rapport à tous ceux qui restent encore à se pourfendre dans les méandres de la non-décision. Nous avons dans cette paracha de Lech Lecha, Roni, une première rencontre entre Dieu et Abraham. Qui est Abraham pour mériter cette révélation? Mais Abraham ne peut mériter la révélation que parce qu'il a été capable de s'élever. Il n'y a de révélation possible qu'à ceux qui sont capables de vivre pleinement cette élévation qu'ils exigent d'eux-mêmes, c'est-à-dire être capable de transcender le quotidien. Il est déjà assez âgé quand il a cette révélation. Il n'y a pas d'âge pour découvrir la vérité, mon cher. Et lorsqu'il découvre cette vérité, sa vérité, l'Éternel va trouver à bon escient
de se dévoiler, de se révéler à lui. Mais parce qu'il y a, en tout cas, dans l'attitude du personnage Abraham. Je te rappelle que la fuite de Terrar, de sa bru Sarah, de son petit-fils orphelin et de son fils Abraham, de Ur-Kasdim, qui est Bassora, aujourd'hui à la frontière irako-koweïtienne, vers Haran, qui est Alep, dont nous entendons tellement parler au quotidien, ne se fait que parce que Abraham est un révolté. Et que Nimrod, le souverain de cette Mésopotamie contre laquelle Abraham se rebelle, il se rebelle non pas contre le pouvoir politique, mais il se rebelle contre le pouvoir culturel, éducationnel, celle de faire de la Mésopotamie d'antan Ur-Kasdim, les feux de la magie, d'une société voulant faire valoir qu'elle puisse faire passer des vessies pour des lanternes, te tromper, te fourvoyer. La rébellion d'Abraham est contre cela. Alors oui, il a commencé bien plus tôt, mais l'Éternel trouvera à bon escient lorsqu'il y a, mais c'est une autre histoire, cette espèce de déviationnisme de Terrar qui voudrait rentrer en terre de Canaan, nous dit le Midrash, et qui passe par Haran pour aller embrasser son fils Nahor. Et c'est à Haran, à Alep, que le Lech Lecha est comment dire, prononcé. Pourquoi Noach n'a pas eu ce mérite quelques générations avant quand même? Pourquoi il n'a pas eu le mérite d'avoir une révélation? Pour une simple raison. La responsabilité de l'individu, de l'homme, partagée entre sa responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Je ne viens pas dire en cela que Abraham n'aurait été répondant que de la responsabilité collective et n'aurait que de la responsabilité individuelle, mais sa responsabilité collective, à lui, Noach, n'allait pas au-delà que du bonjour et du bonsoir du quotidien, un peu comme ces habitants de l'immeuble qui prennent l'ascenseur tous les jours. Abraham, au contraire, non seulement demandait comment allez-vous ou disait bonjour ou bonsoir, mais il s'impliquait. Il s'impliquait. C'est-à-dire que lorsqu'on nous dit que Abraham et Sarah assoun et fachot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été, qu'ils ont rencontré, qu'ils ont parlé, qu'ils ont convaincu. Ça veut dire qu'ils se sont impliqués dans un militantisme probant, foncièrement voulant pénétrer les abysses du fourvoiement de cette culture mésopotamienne et essayer un tant soit peu de commencer à dévoiler, découvrir les premières lueurs d'une lumière qu'on continuerait d'attendre. Ronnie, il y a quelque chose qui est surprenant dans ce que vous avez dit précédemment. Pourquoi l'identité doit forcément correspondre à un lieu précis? On a dit va vers la terre, le pays que je t'indiquerai. On a une maison, une ville et un village. Pourquoi l'identité doit se conjuguer avec une terre? Oui, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Parce que certains, au 19e siècle, sans citer leur nom, voudront prétendre et lever l'étendard de cet universalisme d'Israël. Mais qui n'aurait point besoin du contexte Eretz israélien pour pouvoir s'affirmer. Ce que nos sages, ce que l'Éternel a demandé, n'est pas de refuser l'universalisme. Le message est universel. La rédemption sera universelle, mais elle passe obligatoirement par l'affirmation de chacun à travers ce qu'il doit être en son âme et conscience. Regardez, David. Regarde, je ne sais pas pourquoi je te vous vois. En hébreu, nous tutoyons. Adam et Adama sont d'une même racine étymologique. Parce que l'homme tire ses racines de la terre, que la terre donne ses racines à l'homme, et que l'homme, sans sa terre, est un être déraciné. Enfin, David, prenons une racine de l'oranger, hein, et plantons-la en Antarctique. Que crois-tu qu'elle deviendra, cette racine? Prenons le pingouin de l'Antarctique et mettons-le en lieu et place de l'oranger en Afrique australe. Que penses-tu qu'il deviendra? Tu vois, il s'avère foncièrement que dans le monde animal, le monde végétal et dans le monde humain, celui de la parole, de l'esprit, eh bien, il s'avère fondamentalement qu'il y a une nécessité ontologique au fait que tel terroir,
correspond à tel homme. Non pas parce que ce terroir doit rester le terroir de cet homme, mais parce que si cet homme veut retrouver non pas le Enoch, car en hébreu l'humanité se dit Enoch, mais retrouver le Adam, c'est comme si au lieu de dire l'humanité, je disais l'Adamiyut, c'est-à-dire autre chose, une humanité transcendée. Eh bien, il fallait qu'il passe par cette rencontre. Adam, je te rappelle, est masculin, Adama est féminin, il y a une conjugalité. Si ceux qui ne le savent pas peuvent aller relire Le laboureur et ses enfants de Jean de La Fontaine, par exemple. Eh bien, l'homme est masculin, la terre est féminine, tu comprends? C'est-à-dire que leur rencontre, c'est afin de devoir se conjuguer tous les deux. Mais conjuguer, c'est afin de devenir conjugal. Et est-ce qu'il y a une conjugalité, mon ami, qui ne voudrait pas jouir des fruits de leur passion? Et lorsque ce fruit est là, alors il est capable de rencontrer tous les autres fruits et ensemble, certainement, de vouloir réaliser enfin le devenir pour lequel la création fut, c'est-à-dire un devenir des plus harmonieux. Rony, le temps nous étant imparti, je voudrais évoquer un autre sujet. Nous lisons aussi dans notre paracha. Je t'en prie, mon ami, faites. On lit dans la Genèse, dans la paracha de Lech Lecha, ton nom ne s'énoncera plus désormais Avram, mais ton nom sera Avraham, car je te fais le père d'une multitude de nations. Pourquoi tu reviens exactement à ce que je prétendais expliquer précédemment, c'est-à-dire que l'hébreu, Avraham, devenu l'hébreu, n'est pas là simplement pour créer une espèce de secte, de clan, à même d'être pour le mieux et le meilleur de son existence. Et si oui, c'est parce qu'il reste et doit savoir qu'il n'est que le vecteur, l'élément médian, à travers sa propre rédemption, à travers sa propre Géoula. Géoula, je te rappelle que c'est la délivrance, mais la racine, c'est découvrir, dévoiler. Donc, véritablement, il n'y a de délivrance qu'à ceux capables de révéler, de dévoiler, de dévoiler la face, la véritable face, panim, qui en vérité n'est pas le visage dans l'extériorité qu'il aimait, mais bien dans l'intériorité. Ça fait un peu lévinassien. Le visage qui, dans sa profondeur, sa nudité, sa souffrance, veut exprimer quelque chose. Eh bien, le message d'Israël, c'est véritablement de se réaliser dans l'intériorité de l'être qu'il est, mais pour une seule raison, afin de révéler la vectorialité, c'est-à-dire le fait qu'il est l'élément médiateur pour la rédemption de l'humanité, le Père de toutes les nations. Parce qu'il dit, l'Éternel lui dira, je te bénis, et par toi seront bénies toutes les nations de la terre. C'est donc que la rédemption n'est pas celle d'Israël, que nenni mon ami. La rédemption n'est pas celle d'Israël. Si elle passe par Israël, c'est parce que l'humanité doit être rédemptée. Pour appuyer votre propos, il y a le Maharal de Prague dans son livre Gévorot Hashem explique... Rabbi Yehuda Leib, exactement. 17e siècle. Explique qu'Avraham est quelque part le véritable début du monde, puisqu'il fut le seul depuis 20 générations, après 20 générations, à émerger d'une civilisation où toute notion de Dieu unique était oubliée, et qu'ainsi il justifie à lui seul la création, puisqu'il sut, par son propre mérite, Avraham, être à l'origine du monothéisme. Oui, mais enfin, ça fait un peu... Ce que tu me présentes là relève un peu du religiosisme. Alors tu me permettras de ne pas adhérer à la formulation religiosiste de la chose, mais je te dirai, en tout état de cause, que l'échec de l'humanité, qui va permettre l'éclosion d'une personnalité comme Abraham, l'échec de cette humanité est intimement lié au fourvoiement, à la dépravation, à la décrépitude de l'identité morale de l'humanité. Elle commence avec un meurtre entre deux frères. Elle est un meurtre parce que le père et la mère n'étaient pas des mieux, dit-on, dans les chaumières. Et les enfants de Caïn et d'Abel, ce sera la génération de Noir. On ne peut pas dire que ce soit pour le mieux le meilleur aussi. Et puis, après que Noir ait été sauvé, la génération de la tour de Babel, elle commença bien, mais finit dans la décadence la plus totale. C'est à ce moment-là qu'émerge Abraham. Abraham émerge, non pas seulement parce qu'il reconnaît qu'il y a un seul Dieu,
mais que le Dieu qu'il reconnaît comme étant un est le Créateur, c'est parce que dans le Créateur de cette création, il y avait un ordre identitaire de la morale et de l'éthique, du principe moral et de la pratique éthique. Le monde ne pouvait se résoudre à un devenir quel qu'il soit sans être attaché foncièrement à cette éthique et à cette morale. Et Rachi nous le dit, 26 générations ont précédé le don de la Torah. Vous savez que le livre de Bereshit ne nous enseigne absolument rien du point de vue légaliste, collectif, à part le nerf en question et la circoncision. Mais rien de collectif, tout commence à la paracha de Bo dans le Sefer Shemot. Pour une seule raison, Rashi le dit, Derech Eretz, Kadma la Torah. S'il n'y a pas de cette identité morale qui devient le contenant du contenu qui sera offert à l'humanité, comment voulez-vous espérer, un tant soit peu, un devenir quel qu'il soit pour cette humanité? En cela, Abraham est le révolutionnaire et celui qui va bouleverser l'ordre du devenir de l'homme. Roni Akric, c'est toujours un plaisir d'écouter vos paroles et vos enseignements. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions, si vous le voulez bien. Merci avec David. nous. Merci en tout cas de nous avoir suivis ces quelques minutes sur la télévision du Machon Meir. Vous pouvez évidemment commenter, partager vos avis sur les réseaux sociaux partout et nous contacter si vous en avez l'envie. Merci beaucoup, très bonne journée à vous.